Notre deuxième point dans la prophétie, la Russie prendra les nations sous son contrôle. Donc si aujourd'hui vous voyez seulement l'Ukraine, sachez que ce n'est pas seulement l'Ukraine, mais il y aura encore d'autres nations qui seront prises sous le contrôle de la Russie. La Russie prendra les nations sous son contrôle. Ce sont des vérités ou des réalités incontournables que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Russie organise des sommets russo-africains, comme c'était fait en 2019. Ce sont des choses, parfois, on entendait difficilement, surtout pendant la colonisation. Les nations qui se tournaient vers la Russie avaient des problèmes sérieux avec leurs colonisateurs. Et les Africains, par cette peur, ils ne pouvaient plus s'approcher de la Russie. Mais aujourd'hui, ce sont des sommets russo-africains qui sont organisés clairement, pleinement, devant tout le monde. Et tout le monde sait que la Russie est en train de chercher quelque chose en Afrique et les Africains sont en train de chercher quelque chose à la Russie. Donc les pays africains qui sont en train de s'attacher à la Russie ne commettent pas une erreur, c'est l'influence de la prophétie. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et nous avons entendu il n'y a pas longtemps ici que le Mali s'est détaché de la France et le Mali s'est tourné vers la Russie. L'Ukraine est envahie. Quand nous voyons ces choses, il y a d'autres nations africaines qui se tournent vers la Russie. Vous le savez très bien, les Ghana et ainsi de suite. Quand nous voyons toutes ces choses, nous posons la question, est-ce que la prophétie avait prédit quelque chose de pareil? Votre prophète Branham nous dit ceci, dans l'invasion des États-Unis toujours, la prédication que nous venions de lire là. Cette prédication était prêchée en 1954. La démonologie du domaine religieux a été prêchée en 1953, soit 8 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'invasion des États-Unis a été prêchée 9 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'invasion des États-Unis, au paragraphe 142 à 143, nous allons lire le prophète Branham, il dit ceci, 142 à 143. Attendez en paix que la Russie soit installée ici, qu'elle ait pris les nations sous son contrôle et tout, comme ça, et ces pays avec, dans les États-Unis, seront aussi pris sous le contrôle de la Russie. Je répète, il était américain, il ne faut pas oublier ça. Il dit, attendez un peu que la Russie soit installée ici, qu'elle ait pris les nations sous son contrôle et tout, comme ça, et ces pays avec, à cause de son état rétrograde. Et vous verrez ce qui était vrai et ce qui était faux. C'est exact. Vous verrez si votre religion tient de portera des fruits ou pas. Cette nation doit pleurer à chaudes larmes et non rire aux larmes et faire du théâtre. Cette nation doit tomber sur ses genoux dans la repentance. C'est ça qu'il nous faut. Pas un réveil visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il nous faut fermer tous les débits d'alcool, mettre un terme à la cigarette, démolir les fabriques, lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode où hommes et femmes, jour et nuit, plairont la face contre terre. Je vous le dis, ce sera l'abri le plus sûr que cette nation aura jamais eu, c'est vrai. Là, il parle des États-Unis. Et quand la Russie prendra les nations sous son contrôle, les États-Unis ne feront pas exception. Même les États-Unis seront sous le contrôle de la Russie. Raison pour laquelle nous voyons même aujourd'hui, ils ont des réserves. Ils ne réagissent pas, ils n'interviennent pas officiellement en Ukraine. Pourtant, ils ont promis le soutien et tout ça, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que s'ils le font, la Russie va les bombarder. Parce que la Russie, selon la prophétie, aura les nations sous son contrôle. Donc quand vous voyez la Russie prendre les nations sous son contrôle, comprenez que la prophétie est en train de s'accomplir. Et tout celui qui est un vrai croyant devait glorifier Dieu, devait rendre grâce au Seigneur, parce que bientôt sera l'éternité. Donc la Russie n'est pas l'Antichrist, et cette Russie qui est en train d'envahir l'Ukraine aujourd'hui prendra d'autres nations sous son contrôle. Un grand nombre de pays africains sont déjà alliés à la Russie. Même quand il fallait voter contre la guerre en Ukraine, il y a des pays africains qui se sont abstenus.
Il y a des pays africains qui savaient qu'il fallait voter, alors ils ne sont pas arrivés, ils ne se sont pas présentés ces jours-là. Et c'est tout ça pour montrer leur soutien à la Russie. Donc déjà, une bonne partie de l'Afrique est prise sous contrôle de la Russie. Pouvez-vous imaginer le Mali, une colonie française soutenue par la France depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, le Mali se détourne de la France. Les Ghana, bon, on dira ce sont des Anglais, tout ça et autre chose. Mais les Mali, non. Mais le Mali se détourne, se détache de la France et va s'allier à la Russie. Il y a quelque chose qui se prépare, mes chers amis. Peut-être c'est que le président malien ou la décision de la République du Mali a prise n'est pas connue par les Maliens, que c'est l'influence de la prophétie. Mais laissez-moi vous dire que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Parce que, vouloir ou pas, quand Dieu a parlé qu'il pleuve ou qu'il neige, cette parole-là s'accomplira toujours. Donc c'était une prophétie faite par le prophète William Branham que la Russie prendrait les nations sous son contrôle. Plusieurs pays africains, même s'ils ne se prononcent pas, mais sachez que plusieurs pays africains sont déjà sous le contrôle de la Russie. Même pendant l'époque coloniale, vous le savez très bien, il y a par exemple Lumumba au Congo qui était exécuté, tout cela, pourquoi? Parce qu'on disait de lui qu'il était communiste, c'est-à-dire il s'était allié à la Russie. Et il y en a encore tant d'autres qu'on accusait d'avoir des relations avec la Russie, tout ça, alors il fallait les éliminer. Parce que les États-Unis craignaient que la Russie puisse prendre le contrôle des nations, mais la prophétie dit que la Russie prendra le contrôle ou les nations sous son contrôle. Même les États-Unis seront sous le contrôle de la Russie. Et aujourd'hui, selon la prophétie, vous allez comprendre, comme nous allons évoluer dans notre intervention, que les États-Unis sont bien espionnés par la Russie. Même leur supercherie qu'ils ont fait là, disant que non, ils sont partis à la Lune et tout ça. Mais ce qui nous a révélé que les Américains ne sont jamais arrivés à la Lune, c'était des satellites russes, des Sputnik, qui avaient n'est-ce pas, espionné la base américaine de Nevada, du désert de Nevada, là où cette aventure était tournée, montrant que non, ils étaient arrivés à la Lune. Ils ont trompé le monde entier en disant que non, le désert de Nevada était la Lune. Depuis qu'ils sont partis à la Lune, depuis 1969, je pense que c'était ça, si j'ai une bonne mémoire, depuis qu'ils sont partis à la Lune, pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus repartis là-bas? On n'a plus jamais entendu, après cette mission-là d'Apollo 11, on n'a plus jamais entendu qu'il y ait une mission, non, ils sont allés à la Lune, ils sont allés à la Lune, et ainsi de suite. Jamais. Nous y arriverons par la grâce de Dieu. C'est juste une parenthèse qu'on était en train d'ouvrir pour montrer que la Russie prendra les États-Unis sous son contrôle. Notre troisième point dans la prophétie, c'est une attaque massive contre la Russie brûlera la terre. Ça, c'est une prophétie qui était encore donnée par le prophète William Marion Branham. Le président Joseph Robinette Biden des États-Unis, dans cette déclaration, craint la troisième guerre mondiale. Il a dit ouvertement, nous l'avons suivi, ceux qui avaient suivi les informations à l'époque, c'était je pense au mois de février, quand la Russie était en train de faire pression. Le président Biden a fait cette déclaration-là, disant qu'ils sont en train de craindre, attaquer la Russie, ce sera provoquer la troisième guerre mondiale. Pourtant, la prophétie avait déjà dit qu'une attaque massive contre la Russie, cela détruirait le monde parce que ça provoquerait la troisième guerre mondiale. Ça détruirait le monde. Et j'ai suivi le président Biden toujours, qui disait que si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine, la Russie payera cher. Il craint la troisième guerre mondiale, mais la Russie ne craint pas la troisième guerre mondiale. Il dit que si la Russie utilise les armes nucléaires, alors la Russie payera cher. Et pourtant, la Russie acquise des États-Unis d'avoir des programmes biologiques en Ukraine. Et ils ont bombardé des laboratoires en Ukraine. Vous savez ce qui s'était passé. Ils ont visé ces laboratoires-là parce qu'il y avait des armes nucléaires qui sont en train de se préparer là-bas pour attaquer la Russie. Mais la Russie, comme elle aura toujours le contrôle sur d'autres nations,
Et la Russie a connu cela, c'est pourquoi il a détruit cela en avance, pour que cela ne puisse pas produire les effets pour lesquels ce programme-là était plutôt installé là-bas en Ukraine. Le président Volodymyr d'Ukraine dit, s'il faut déloger la Russie de tous les territoires déjà occupés par cette nation, cette grande nation, cette vaste nation, s'il faudra vraiment faire en sorte que la Russie soit délogée, il dit ça provoquera la troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il y a une prophétie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prédit ces choses? Comme je venais de vous le dire, oui. Le prophète William Branham en a prédit. Il avait fait cette prédiction, il avait prophétisé sur cela. Il a dit qu'attaquer la Russie en masse, cette action brûlera la terre. Je vous propose d'écouter le prophète William Marion Branham dans sa prédication, un prophète qui rougit. Au paragraphe 74 à 82, la lecture sera un peu longue, mais j'aimerais quand même nous faisions cette lecture parce que ça va nous apprendre beaucoup de choses. Une attaque massive contre la Russie brûlera la terre. Et aujourd'hui, le président Volodymyr de l'Ukraine, il dit déloger la Russie de tous les territoires qu'elle a déjà occupés en Ukraine, ça provoquera la troisième guerre mondiale. De l'autre côté de l'Atlantique, Robinette Biden, le président des États-Unis, il vous dit qu'attaquer la Russie provoquerait la troisième guerre mondiale. Et Frère Branham a dit ceci au paragraphe 74, 74, dans la prédication du prophète qui rougit. C'est une prophétie qui a été faite en 1956, soit 11 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit ceci, pensez simplement à ce qui pourrait arriver. Comme je vous le disais ce matin, je crois ou plutôt, j'ai entendu quelqu'un le dire que sur un point de suspension, un de ces guetteurs qui est aux aguets, j'oublie comment on appelle ça maintenant, qui guette les bombes et les avions à venir, ou les avions à venir. Il n'y a pas longtemps, une émission avait été diffusée quelque part, où il était dit qu'on avait fait sortir les grandes flottes avec 300 bombardiers à bord, sous lesquels étaient suspendues des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Il n'y a pas longtemps, un grand aéroport de Shreveport, un des garçons a été converti là-bas, lors de la série de réunions chez Fred Jacques. Il a dit, nous avons des bombes atomiques qui sont suspendues dans nos hangars. J'ai dit, n'avez-vous pas point de suspension? Dans le point de suspension, je veux dire, dans les avions. Et nous décollons et faisons nos entraînements avec tous les jours. J'ai dit, n'avez-vous pas peur? Il a répondu, elles n'ont pas de détonateurs. Toutefois, on est tellement sur les qui-vive qu'en espace d'1 minute, donc 60 secondes, on peut mettre les détonateurs en place et partir. Et les avions sont ravitaillés en carburant et prêts, alors ils pourraient s'envoler vers l'Angleterre tout de suite. Les grands hangars sont installés dans les océans partout. Et on dit à la Russie, osez larguer une seule bombe. Larguer une seule bombe atomique sur l'ONU ou quelque part là-bas, et vous verrez ce qui arrivera. Ça, c'était dit il y a 5 ans, c'était en 1956, je dirais. Et aujourd'hui, les mêmes déclarations sont en train de revenir. Écoutez maintenant la prophétie. Que se passera-t-il? Il y aurait une attaque massive contre la Russie. Et si on faisait cela, et qu'on se mettait à larguer ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène, ça provoquerait une réaction en chaîne qui brûlerait la terre jusqu'à la mèche. Elle se dissoudrait. Vous savez, cela ne serait pas du tout en contradiction avec les Écritures, car la terre sera consumée et les cieux aussi. Les atomes de la terre brûleront. Nous vivons à une époque dangereuse. Nous vivons à une époque où les hommes du monde sont morts de peur. Les grands hommes, ils ont peur. Ils se demandent qui fera sauter cette première bombe. Une fois que la première bombe explosera, ce sera la mobilisation partout. Ce devrait être les temps le plus heureux qu'il y ait jamais eu pour les chrétiens. Les temps vont changer
les vieux vont devenir jeunes. Oh là là, la mort va disparaître. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les malades. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les perdus. Dieu viendra chercher les élus des 4 vents de la terre et le rassemblera sous ses propres ailes, et nous vivrons et régnerons avec lui pour toujours dans son ciel. Oh mon frère, ma soeur, mon ami, si vous n'êtes pas préparé ce soir, puissiez-vous l'être en cette terre-ci. Je vous invite à venir à Jésus-Christ ce soir et à recevoir. Vous qui êtes différents, vous qui savez que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec Dieu, je vous invite à venir à l'autel avec moi. J'invite chacun de vous à venir ici. Et pas seulement pour dire des mots, mais pour rester ici jusqu'à ce que Dieu ait purifié votre âme de tout ce qui n'est pas comme lui. Jusqu'à ce que vous repartirez d'ici une nouvelle personne. Ne repartez pas d'ici en ayant sur vous un pansement pour corps, mais repartez avec une transfusion de sang qui purifie votre sang et qui vous donne une nouvelle vie et une espérance nouvelle. Repartez avec le baptême du Saint-Esprit. Repartez non pas en criant, non pas en dansant, non pas point de suspension. Ces choses-là sont très bien. Elles ont toutes leur place dans l'Église. Elles ont toutes leur place dans la Bible. Mais ce dont je parle, c'est du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. La Russie, l'attaquer massivement, ça brûlera le monde. Cette attaque massive contre la Russie brûlera certainement le monde, la terre sera consumée. Pour les croyants, c'est une bonne nouvelle parce que bientôt sera l'éternité. Mais pour l'incroyant, c'est une nouvelle terrifiante parce que les gens aiment beaucoup vivre dans le péché, mais ils ne veulent pas payer le prix du péché. La seule solution que vous avez, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, de recevoir son esprit en vous. C'est là que vous serez à l'abri. Et toutes ces nouvelles-là ne vont pas vous terrifier, ne vont pas vous terroriser, parce que pour vous, vous avez une ancre solide. Vous avez un endroit sûr, vous avez un abri. Comme Dieu avait dit à l'autre par le biais des anges, hâte-toi de te réfugier là, parce que je ne ferai rien si tu n'es pas encore arrivé là-bas. Je vais détruire, je vais brûler. Mais avant que je ne brûle, hâte-toi de te réfugier. C'est ça pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, nous avons un abri sûr, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait détruit le monde au temps de Noé par les eaux du déluge. Et les gens disent que Dieu ne détruira plus le monde, il avait déjà juré et tout ça. Dieu avait juré qu'il ne détruirait plus avec les déluges, mais cette fois-ci, ce sera le feu. C'est la raison de la fabrication des bombes atomiques et tout ça. C'est pour que le monde puisse être consumé, purifié, afin de préparer un endroit pur, un endroit qui serait saint, où les croyants, où les saints vont vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec l'autre partie qui va suivre, parce qu'il y a plusieurs points dans la prophétie concernant la Russie. Merci beaucoup.